Je me souviens très bien de ce jour fatidique en Normandie. Je rentrais chez moi en voiture après une longue réunion de travail. La route était mouillée par la pluie et la visibilité était terrible. En un instant, tout a changé. Un camion en fuite est apparu devant moi et le temps a semblé ralentir alors que j'essayais de l'éviter. L'impact a été brutal. Quand je me suis réveillée, j'étais à l'hôpital, entourée de machines et de tubes, ressentant une douleur indescriptible. C'est là que j'ai rencontré Claire Dubois. C'était la médecin responsable de mon cas, une femme avec une forte présence et un regard compatissant. Dès le début, Claire n'était pas qu'un simple médecin, elle était une source d'inspiration. Au cours de mes longues séances de physiothérapie et de récupération, elle m'a raconté des histoires de patients qui avaient surmonté l'adversité, et ces histoires ont semé une graine en moi. Jacques, tu as une seconde chance. Utilisez-le à bon escient, m'a dit un jour Claire en vérifiant mes signes vitaux. Ces mots résonnaient dans mon esprit. J'ai réalisé que je devais faire quelque chose de significatif dans ma vie. Je ne pouvais pas laisser cet accident n'être qu'une tragédie personnelle. J'ai décidé d'aider les autres à éviter ce que j'ai vécu. C'est alors qu'est née l'idée de « sécurité pour tous ». Lorsque j'ai finalement obtenu mon congé, la première personne à qui je me suis adressée était Claire. Nous avons longuement discuté de l'idée de l'ONG, et elle s'est montrée enthousiaste. Jacques, c'est merveilleux. J'adorerais en faire partie. Nous pouvons vraiment faire une différence, a-t-elle déclaré, les yeux brillants d'enthousiasme. Avec Claire à bord, nous savions que nous avions besoin de quelqu'un d'autre possédant des connaissances techniques en ingénierie du trafic. C'est alors que nous rencontrons Louis Martin, un jeune ingénieur talentueux et idéaliste. Louis travaillait sur un projet de signalisation intelligente qui promettait de révolutionner la sécurité routière. Lorsque je l'ai invité à nous rejoindre, il n'a pas hésité. Jacques, j'y suis. J'ai toujours voulu utiliser mes compétences pour quelque chose qui aurait un réel impact sur la société, a déclaré Louis en me serrant fermement la main. Notre équipe s'est constituée et la sécurité pour tous a commencé à prendre forme. Au cours des premiers mois, nous avons travaillé sans relâche, collectant des fonds, formant des partenariats et développant des campagnes de sensibilisation à la sécurité routière. Nos efforts ont rapidement commencé à porter leurs fruits et l'ONG a acquis une notoriété pour sauver des vies. Mais malgré tous ces progrès, j'avais un sombre secret sur l'accident. Ni Claire ni Louis ne connaissaient la vérité, et cela me rongeait intérieurement. J'étais au volant ce jour-là et l'accident a entraîné la mort d'une jeune femme. Ce poids m'accompagnait à chaque pas, mais je savais que je ne pouvais pas le laisser m'arrêter. Un jour, alors que nous examinions les détails de notre première grande campagne de sensibilisation, Claire a remarqué mon expression inquiète. « Jacques, tout va bien ? Vous semblez distant, a-t-elle demandé, avec une véritable inquiétude. « Je vais bien, Claire. Je m'inquiétais juste des derniers détails de la campagne, j'ai répondu en essayant de le cacher. Elle hocha la tête, mais je savais qu'elle n'était pas complètement convaincue. Louis a également commencé à remarquer mon malaise, mais il était tellement concentré sur le développement du système de signalisation intelligente qu'il n'a pas eu le temps de le remettre en question. La campagne a été un succès et Sécurité pour tous s'est imposée comme un acteur majeur de la prévention des accidents. Cependant, le secret de l'accident continuait à me hanter. C'est alors que j'ai reçu une lettre anonyme menaçant de révéler la vérité. Mon cœur se serra en lisant ces mots, et je savais que je devais gérer cela avant que cela ne détruise tout ce pourquoi nous avions travaillé si dur. Claire, Louis, j'ai besoin de te parler, ai-je appelé, rassemblant mon courage pour faire face à ce qui allait arriver. Ils se regardèrent, inquiets, mais se rapprochèrent pour entendre ce que j'avais à dire. Il était temps de faire face à mon passé et de protéger l'avenir de la sécurité pour tous. Lorsque nous avons décidé de lancer la première grande campagne de sensibilisation à Sécurité pour tous, l'enthousiasme était palpable. Claire, Louis et moi étions déterminés à faire la différence, à sauver des vies et à changer la façon dont les gens perçoivent la sécurité routière. Jacques, il nous faut un slogan percutant, a suggéré Claire alors que nous discutions des détails de la campagne dans notre petit bureau. Que diriez-vous de « La sécurité est le droit de tout » ? Je propose, observant la réaction de mes collègues. Louis, toujours pratique, hoche la tête en signe d'approbation. J'aime ça.
C'est direct et ça envoie le message que chacun a un rôle à jouer dans la prévention des accidents, dit-il en ajustant ses lunettes tout en prenant des notes sur sa tablette. À mesure que la campagne prend de l'ampleur, les médias commencent à nous accorder une attention inattendue. Interviews, reportages et même invitations à des programmes télévisés. Tout cela était tellement surréaliste. Jacques, nous venons d'être invités à intervenir dans « Le Grand Journal » la semaine prochaine, s'exclame Claire, avec un sourire qui illumine la pièce. Cependant, la lettre anonyme que j'avais reçue ne me sortait pas de la tête. C'était une ombre constante, me rappelant qu'il y avait quelque chose dans le passé qui pourrait détruire tout ce pourquoi nous nous battions. « Jacques, ça va ?» me demande Claire, remarquant ma distraction constante. « Ouais, je suis juste un peu fatiguée, je mens, essayant de cacher mon inquiétude. » Claire me lance un regard inquisiteur mais n'insiste pas. Un soir, alors que nous travaillions tard, Claire m'a révélé quelque chose qui m'a profondément touchée. « Jacques, il y a quelque chose que je dois te dire », commence-t-elle, la voix chargée d'émotion. « J'ai perdu mon frère dans un accident de voiture il y a des années. C'est ce qui m'a poussé à devenir médecin. » Je restai silencieux un moment, digérant ses paroles. « Claire, je suis vraiment désolée pour ta perte. Cela a dû être dévastateur. » Elle hocha la tête, les yeux larmoyants. Ça l'était, mais cela m'a aussi donné un but. Si je peux empêcher d'autres familles de vivre ce que la mienne a vécu, alors tous mes efforts en valent la peine. Pendant ce temps, Louis était plongé dans son projet révolutionnaire, la signalisation intelligente. « Jacques, tu dois voir ça, » dit-il en montrant un prototype sur son ordinateur portable. Ce système peut réduire considérablement le nombre d'accidents. Cela change la donne. C'est incroyable, Louis. Quand pouvons-nous commencer les tests? Je demande, ressentant un regain d'espoir. Nous sommes déjà en contact avec quelques villes pilotes. Si tout se passe bien, nous pourrions faire les premiers tests dans quelques mois, répond-il, l'enthousiasme perceptible dans la voix. Mais ensuite, une crise inattendue a secoué notre ONG. L'un de nos principaux sponsors a été accusé de fraude. Jacques, c'est un désastre. Si nous perdons ce financement, beaucoup de nos projets devront être suspendus, dit Claire, l'inquiétude visible sur le visage. Il faut trouver une solution. Et vite, ajoute Louis, la frustration dans la voix. Convoquons une réunion d'urgence avec tous nos sponsors. Nous devons leur assurer que la « sécurité pour tout » est une organisation transparente et engagée, décide-je en essayant de rester calme. Dans les jours qui ont suivi, nous avons travaillé sans relâche pour faire face à la crise. Jacques, nous avons réussi à économiser une partie du financement, mais il va falloir réduire certains coûts, informe Claire, épuisée mais déterminée. Nous y arriverons, Claire. Nous ne pouvons laisser rien nous détourner de notre objectif, lui assure-je, ressentant une nouvelle vague de détermination. Ainsi, alors que Louis se préparait à présenter son système de signalisation intelligent lors d'une conférence importante, je savais que nous devions résoudre le mystère de la lettre anonyme. Je ne pouvais plus ignorer ce fantôme de mon passé. « Jacques, es-tu prêt pour la conférence ?» me demande Louis, remarquant mon inquiétude. « Oui, mais avant ça, j'ai quelque chose à régler, » répondis-je, déterminé à découvrir la vérité derrière cette menace. Le chemin à parcourir était incertain, mais avec Claire et Louis à mes côtés, je savais que nous pouvions relever n'importe quel défi. Découvrir l'origine de la lettre anonyme, c'était comme ouvrir une vieille blessure. J'étais déterminé à comprendre qui essayait de saboter notre mission. Avec Claire et Louis à mes côtés, nous avons commencé à enquêter. Nous n'avons pas tardé à découvrir que Henri Lefebvre, ancien collègue d'affaires et aujourd'hui propriétaire d'une entreprise concurrente, était à l'origine de tout cela. Henri avait toujours gardé rancune à cause d'un conflit passé et voyait désormais dans la « sécurité pour tous » une opportunité de vengeance. La nouvelle m'a profondément secoué. Henri et moi avions un parcours complexe, et c'était douloureux de penser qu'il pouvait être capable de quelque chose d'aussi bas. J'ai décidé de le confronter en personne. « Henri, nous devons parler », dis-je en essayant de rester calme au téléphone. « Jacques, quelle surprise !» répondit-il d'une voix pleine de fausse cordialité. « De quoi aimerais-tu parler ? Vous savez très bien de quoi je parle. Nous nous retrouverons au Café de la Paix dans 1 heure, dis-je en mettant fin à l'appel avant qu'il puisse répondre.
Au café, la tension était palpable. Henri arriva avec son air de supériorité habituel, mais il y avait quelque chose de sombre dans ses yeux. Jacques, toujours aussi droit au but. « Qu'est-ce que tu as ?» demanda-t-il avec un sourire qui n'atteignit pas ses yeux. « Pourquoi fais-tu ça, Henri ? Pourquoi essayer de détruire la sécurité pour tous ? » J'ai demandé directement. Henri haussa les épaules, comme si tout était pour lui un jeu. « Tu as toujours tout eu, Jacques. La réussite, le respect. Et maintenant, une ONG qui est sur toutes les lèvres. Je ne fais qu'équilibrer. » Équilibrer les choses ? Vous mettez des vies en danger, ma voix s'éleva, attirant les regards des tables environnantes. Calme-toi, Jacques. Ce ne sont que des affaires, dit-il froidement. Et à propos de cette lettre. Eh bien, les secrets ne restent pas enfouis pour toujours, n'est-ce pas ? J'ai quitté le café avec un sentiment d'urgence. Nous devions protéger l'intégrité de l'ONG et dénoncer Henri avant qu'il ne cause davantage de dégâts. Pendant ce temps, Louis était présent à la conférence pour présenter son système de signalisation intelligente. La salle était remplie d'experts, de journalistes et de spectateurs. Claire et moi regardions nerveusement depuis le premier rang. Le système de signalisation intelligent a le potentiel de réduire considérablement les accidents, a expliqué Louis avec assurance. Il s'adapte en temps réel au flux de la circulation et communique avec les véhicules pour éviter les collisions. Les applaudissements ont été enthousiastes, mais j'ai pu voir des visages sceptiques dans le public. Après la présentation, un ingénieur a levé la main. « Monsieur Martin, comment assurez-vous la sécurité et la confidentialité des données collectées par ce système ?» demanda-t-il avec une expression de défi. Louis prit une profonde inspiration. « La sécurité des données est notre priorité. Toutes les informations sont cryptées et utilisées exclusivement pour améliorer la sécurité routière. Nous travaillons avec des experts en cybersécurité pour garantir qu'il n'y ait aucune violation. » La réponse a été bien reçue, mais je savais qu'il nous fallait plus que des mots pour convaincre les plus sceptiques. Il nous fallait des résultats. Pendant que Louis s'attaquait aux défis techniques, Claire enquêtait sur un autre problème. Elle découvre qu'une des récentes victimes d'un accident avait été manipulée par Henri pour discréditer l'ONG. Claire m'a appelé dans son bureau. « Jacques, regarde ça », dit-elle en me montrant une série de documents. Henri a payé cette personne pour qu'elle mente sur les conditions de l'accident. Il essaie de nous détruire de l'intérieur. Nous ne pouvons pas laisser ça continuer, répondis-je, sentant l'adrénaline monter dans mes veines. Nous devons dénoncer Henri. Nous avons rassemblé toutes les preuves que nous avons pu trouver et constitué un dossier complet. Louis, Claire et moi avons passé des nuits blanches à préparer notre défense. Nous devons faire les choses correctement, a déclaré Louis, épuisé mais déterminé. Si nous nous trompons, il nous détruira. Nous y arriverons, a répondu Claire avec une fermeté qui m'a redonné espoir. Enfin, le jour vint de confronter Henri publiquement. Nous avons organisé une conférence de presse. J'étais nerveux, mais je savais que nous avions la vérité de notre côté. Aujourd'hui, nous sommes ici pour révéler la vérité sur les agissements d'Henri Lefebvre, ai-je commencé. Il a tenté de saboter la sécurité pour tout et de mettre des vies en danger pour se venger. En voici la preuve. Nous avons présenté notre dossier et la réaction a été immédiate. Les journalistes ont commencé à poser des questions et l'ambiance est devenue chaotique. Mais au milieu de cette confusion, j'ai senti un poids s'enlever de mes épaules. Nous nous battions pour la vérité, et la vérité était de notre côté. Henri tente de se défendre, mais les preuves sont accablantes. L'image de l'ONG a été restaurée et notre mission s'est encore renforcée. Je savais que la bataille n'était pas complètement gagnée, mais avec Claire et Louis à mes côtés, nous étions prêts à relever n'importe quel défi. La « sécurité pour tous » était plus forte que jamais et j'étais enfin prêt à laisser le passé derrière moi et à me concentrer sur l'avenir. La tension était dans l'air. Depuis le début des investigations sur Henri Lefebvre, l'équipe de « sécurité pour tous » n'a pas eu un instant de répit. Chaque indice, chaque document analysé, chaque témoin interrogé débouchait sur une intrigue plus complexe et plus obscure. Je savais qu'affronter Henri serait un défi monumental, mais j'étais déterminé à lui rendre justice. Jacques, il faut être méticuleux.
On ne peut lui laisser aucune échappatoire pour qu'il puisse s'échapper, a déclaré Claire pendant que nous examinions les dossiers. Sa détermination était palpable. Claire a toujours été la voix de la raison et un pilier de force pour nous tous. Je sais, Claire. Mais nous devons agir vite. Henri est sur le point de détruire tout ce que nous avons construit, répondis-je, sentant le poids de la responsabilité sur mes épaules. Nous avons décidé que la meilleure stratégie serait de confronter Henri publiquement, en exposant ses actions aux yeux de tous. Pourtant, Henri avait une longueur d'avance. Le jour de l'affrontement, lors d'une conférence de presse bondée, il a révélé mon plus sombre secret, j'étais au volant dans l'accident qui a entraîné la mort d'une jeune femme. Qu'est-ce que tu as à dire à ce sujet, Jacques? Taquina Henri, un sourire malicieux aux lèvres. La révélation a été un coup dévastateur. L'image de l'ONG a été gravement endommagée et j'ai été contraint de me retirer temporairement. Claire et Louis, cependant, ne m'ont pas abandonné. Nous ne pouvons pas laisser Henri gagner, Jacques. Nous devons laver son nom et sauver la sécurité pour tous, a déclaré Louis, d'une voix ferme et résolue. Nous sommes dans le même bateau, Jacques. Nous ne te laisserons pas tomber, a ajouté Claire en me tenant fermement la main. Pendant que je me retirais pour réfléchir et trouver un moyen de gérer la situation, Claire et Louis intensifiaient leurs enquêtes. Ils ont découvert qu'Henri était impliqué dans des pratiques de corruption et avait manipulé des preuves pour me piéger. C'était une course contre la montre, mais mon équipe était déterminée à révéler la vérité. Nous avons des documents qui montrent les paiements effectués par Henri pour manipuler des témoins, Claire. C'est une preuve accablante, déclara Louis en montrant les papiers avec une expression triomphante. Nous devons planifier un coup d'état majeur pour dénoncer Henri une fois pour toutes, répondit Claire, son esprit travaillant déjà sur un plan. Avec toutes les preuves en main, Claire et Louis ont constitué un dossier complet. Ils ont décidé de présenter les preuves aux principaux sponsors et aux médias dans une tentative désespérée de sauver l'ONG et de blanchir mon nom. La préparation était épuisante, mais l'espoir de justice nous maintenait fermes. Tout est prêt, Jacques. Dénonçons Henri et rétablissons la vérité, dit Claire en me regardant dans les yeux avec une détermination qui m'a donné la force d'avancer. Le jour de la révélation, Claire et Louis ont convoqué une conférence de presse. Je les regardais de loin, le cœur battant. Ils étaient sur le point de dénoncer Henri une fois pour toutes. La vérité sera enfin révélée, pensais-je, ressentant un mélange d'anxiété et d'espoir. Alors que Claire et Louis présentaient des preuves accablantes de faux documents, achetaient des témoins et manipulaient des preuves, l'expression du visage d'Henri passa de la confiance au désespoir. La presse était en effervescence et les sponsors suivaient attentivement. Henri Lefebvre a manipulé des preuves et corrompu des témoins pour accuser Jacques Moreau. C'est la vérité, a déclaré Claire d'une voix ferme et claire. Au plus fort de la conférence de presse, la vérité a commencé à émerger comme un phare de justice. Je savais que ce moment marquerait le début d'une nouvelle phase dans nos vies et dans l'histoire de la sécurité pour tous. La bataille pour la vérité était loin d'être terminée, mais avec Claire et Louis à mes côtés, j'étais sûr que nous gagnerions. Nous étions prêts à relever tous les défis qui se présentaient à nous, déterminés à lutter pour la justice et la sécurité de tous. La salle était pleine de journalistes, de caméras et de micros. Le bourdonnement était palpable et la tension dans l'air pouvait être coupée avec un couteau. J'étais à côté de Louis et Claire, tous deux avec des expressions sérieuses et déterminées. Nous savions que ce moment serait décisif pour la sécurité pour tout et pour nos propres vies. Claire s'avança, ajustant le micro avant de commencer. Bonjour à tous. Nous sommes ici aujourd'hui pour révéler la vérité derrière les accusations infondées contre Jacques Moreau et notre organisation. Les preuves que nous avons entre les mains sont irréfutables et feront la lumière sur les événements qui ont culminé dans la récente crise. Elle fit signe à Louis, qui projeta une série de documents sur l'écran derrière nous. Ces documents, a-t-il commencé, ne sont que la pointe de l'iceberg. Ils montrent clairement la falsification des preuves et la manipulation des témoins par Henri Lefebvre. Louis a souligné une série de courriels échangés entre Henri et un détective privé, où l'intention de m'incriminer et de déstabiliser l'ONG était claire. Les journalistes se mirent à murmurer entre eux, prenant frénétiquement des notes. Je savais que le moment le plus difficile était encore à venir. Je fis face à Claire, qui hocha légèrement la tête avant de continuer.
Je voudrais partager une vérité douloureuse et personnelle, a déclaré Claire, la voix brisée. La jeune femme décédée dans l'accident de Jacques était ma sœur, Sophie Dubois. La pièce était complètement silencieuse. Sophie s'est sacrifiée pour sauver Jacques. Elle a fait sortir sa voiture de la route lorsqu'elle a réalisé qu'un camion roulant à grande vitesse était sur le point de les percuter. Jacques n'était pas à blâmer. Un soupir collectif traversa la pièce. Les larmes dans les yeux de Claire étaient réelles et pendant un instant, elle sembla avoir du mal à continuer. Louis posa une main sur son épaule, lui offrant son soutien. Henri Lefebvre a profité de cette tragédie personnelle pour tenter de détruire la réputation de la sécurité pour tous et de Jacques, a déclaré Louis avec fermeté. Il a falsifié des documents pour faire croire que Jacques conduisait imprudemment, alors qu'en réalité, il essayait d'éviter une tragédie encore plus grave. J'ai finalement fait un pas en avant. C'est la vérité que je porte avec moi chaque jour, dit-il en essayant de garder une voix ferme. J'ai perdu un ami cher dans cet accident, mais j'ai acquis une mission dans la vie. Je me suis consacré à sauver des vies sur la route, à honorer la mémoire de Sophie et à essayer de faire une différence. Henri a essayé de m'enlever cela, mais il n'y est pas parvenu. Aujourd'hui, nous sommes ici pour rétablir la vérité et avancer dans notre mission. Les journalistes ont commencé à poser des questions, mais avant que quiconque puisse répondre, le son des sirènes a résonné à l'extérieur. La police entre dans la salle et arrête Henri Lefebvre, qui se trouve au fond de la salle et surveille tout avec un sourire cynique. Lorsqu'il fut menotté, son sourire disparut, remplacé par une expression de défaite. La conférence de presse a été un succès. Les réseaux d'information ont rapidement repris l'histoire et la vérité a finalement éclaté. L'image de la « sécurité pour tous » a été restaurée et la confiance du public a été restaurée. Plus tard, nous nous sommes rencontrés au bureau de l'ONG. Claire, Louis et moi étions épuisés mais soulagés. Nous l'avons fait, a déclaré Louis avec un sourire fier. Oui, nous l'avons fait, répondit Claire en me prenant la main. Et maintenant, nous pouvons aller de l'avant, sachant que nous faisons la bonne chose. Je les ai regardés, ressentant une profonde gratitude. Merci d'être à mes côtés, dit-il sincèrement. Sans vous, rien de ceci n'aurait été possible. Claire sourit. Nous sommes dans le même bateau, Jacques. Toujours. Louis hocha la tête. Maintenant, il est temps de poursuivre notre mission et d'en faire encore plus pour la sécurité routière. Ainsi, avec un espoir et une détermination renouvelée, nous avons repris notre travail sur la sécurité pour tous. Nous savions que de nombreux défis nous attendaient encore, mais nous étions prêts à les relever ensemble. Notre voyage de dépassement et de lutte pour le bien commun venait tout juste de commencer.